En ce moment, on est dans des choses diverses et variées, parce que là, j'étais avec Innoveo, là, le fonds de dotation pour la recherche médicale, qui était au CHU de Brest, avant-hier, après au Crédit Agricole, après avec Accor, avec toujours en visioconférence, toujours, parce que dans le moment, ça se passe comme ça. Mais du coup, on découvre des univers différents, des milieux différents, et toujours des gens différents, donc c'est une période hyper riche. Et puis, mais bon, il faut quand même qu'on s'occupe aussi du bateau pour le remettre propre. On a tout démonté avec toute l'équipe qu'on a là, et puis je crois que toute l'équipe est motivée et tout le monde autour du projet est motivé, donc ça donne de l'énergie à tout le monde, tout ça, donc c'est quelque chose de positif. Donc à partir de là, voilà, il y a beaucoup de gens qui m'interpellent, voilà, qui m'interpellent pour me dire merci d'avoir donné du rêve, et quelque part aussi, moi, je les remercie. Et quand les gens se remercient les uns et les autres, c'est que l'aventure, elle est belle, et que je dis toujours qu'une histoire n'est belle que si elle est partagée par les autres, hein. Et donc là, c'est le cas, donc on est comblé. Votre expérience, votre course, elle a rapporté un petit peu de sincérité à cette épreuve. C'est comme ça que vous le ressentez aujourd'hui après coup un peu? Ouais, peut-être. Nous, on a fait ce qu'on savait faire, hein. On a fait ce qu'on savait faire avec les moyens qu'on avait. Donc voilà. Après, ça a bien marché. Là, c'est sûr. Bon, maintenant, non, ça se fait pas en claquant des doigts, quoi. Donc il faut travailler, c'est aussi tout le travail de toute une équipe. Donc et puis donc le résultat, il est là. Donc on peut pas rêver mieux. C'était important à un moment donné de remettre le marin au centre du bateau et pas l'inverse. C'est sûr que les bateaux, ils sont faits, ils sont appréhendés par les marins, parce que c'est eux qui sont dessus. Et ça, c'est un peu la problématique d'aujourd'hui, c'est-à-dire que il faut pas aller trop loin dans la souffrance, parce qu'on sait faire aller les bateaux vite aujourd'hui. Et il ne faut pas qu'on aille en deçà de la limite de l'acceptation du marin, de l'acceptation de se faire mal. Parce que le problème, c'est que sur la mer, il y a des vagues, en fait. Et ça peut paraître idiot, mais ça a toujours été le problème du marin, les vagues. Et par contre, aller vite dans les vagues, ça, c'est autre chose. Parce que les bateaux vont vite, mais après, ils tapent, et tu fais souffrir les bateaux. Et quand tu fais souffrir les bateaux, tu te fais souffrir toi-même. Et jusqu'où on est capable d'accepter cette souffrance? Parce que c'est sûr que de dessiner, d'imaginer un bateau sur un ordinateur, etc., c'est une chose. Mais après, il faut le faire fonctionner, et notamment sur un tour du monde, avec des mers différentes, avec des situations diverses et variées. Et ça, je pense que ça va être la problématique essentielle du moment. Et je pense qu'il faut bien réfléchir à ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on a fait hier, et ce qu'on veut faire demain surtout. Et ce serait bien d'y réfléchir assez profondément, parce que là, on a une super expérience qui est le Vendée Globe. Et il faut absolument que ça serve. Il ne faut pas se voiler la face, et puis il faut ouvrir les yeux sur le futur.